Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance générale. Prenez bien ce qui vous parle, surtout, d'accord? Et on va voir ça tout de suite avec un premier message du mandala lumière qui nous dit le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité. De m'être éloigné de ma lumière, je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodige douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je recouvre le véritable moi dans toute sa splendeur. Vous pardonnez et lâchez prise sur le passé aussi. D'accord. Alors là, je vous ai pris le tarot des runes et on va commencer au niveau de votre présent. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Oh, un nouveau départ, hein, là, les amis. Ah, ben vous voyez, et à la carte du lâcher prise, hein, se dépouiller. Très joli. Et il y aura de la joie par la suite. Alors là, avec le fou, on vous parle d'y aller avec confiance, hein, se jeter à l'eau, ça peut être un nouveau départ, comme je vous l'ai dit, hein, mais sans réfléchir, une nouvelle aventure. Ça peut être se lancer dans une nouvelle aventure au niveau amour et peut-être se lancer dans un nouveau domaine professionnel, d'accord, se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission, non encore banalisée, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure au niveau pro. C'est très joli. Par la suite, quand même, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Se dépouiller. Donc, et là, il y a de l'impuissance. Peut-être vous êtes victime de quelque chose. Il va falloir faire peut-être un sacrifice ou s'abandonner, un don de soi. Hein, c'est comme le pardon de soi. Un renoncement peut-être. Vous avez peut-être les mains liées. Donc, ça peut être un blocage où on attend des nouvelles, hein, au niveau sentimental. Au niveau pro, ça peut être un moment de suspension. Peut-être vous êtes au chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et peut-être avoir des envies fondamentales aussi. Une période d'attente, hein, d'accord? Savoir regarder les choses autrement pour tout épeler, on vous dit. Donc, je vais vous tirer déjà une carte de lâcher prise pour savoir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Ah, ben la sauté. On nous dit lâcher la peur, les amis. Donc, là, on vous dit, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. D'accord? Que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel. Donc, par la suite, hein, si vous faites cela, eh ben, vous allez retrouver quoi? De la joie. D'accord? Il peut y avoir une fête, une célébration, hein, si c'est par exemple un nouveau travail ou une nouvelle relation, des partages amicaux aussi. Bon, il y aura le plaisir de l'amitié, vous allez vous amuser. Fêtez une bonne nouvelle, d'accord? Être content de ce que vous avez fait. Il y aura une bonne ambiance et vous allez vous laisser aller aussi à la légèreté. Donc, je vais vous en rajouter une sur votre pendu. Mais avant, je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit le fou et le pendu. Alors, frustration dans les relations affectives, blocage ou découragement professionnel, risque de perte d'argent, renoncement aux divers projets, perturbation émotionnelle. Donc, il va falloir passer cela. Je vous en mets une sur le pendu. Et on nous parle du chariot, les amis. Alors, on va voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le pendu et le chariot déjà. Alors, là, on nous parle reprise de confiance en soi dans l'affectif, dépassement énergétique des blocages professionnels, redressement de la situation matérielle, projet sur la voie du succès, rétablissement des énergies physiques. C'est très bien. Là, vous allez vers l'avant. Hein. Donc, là,
on peut vous dire de conquérir, d'avancer malgré les résistances, malgré les obstacles, de suivre la bonne direction, surmonter un tiraillement. Bon, ça sera une avancée difficile mais victorieuse. Il y aura des efforts et payants, d'accord? Donc, vous allez avancer dans une relation en prenant conscience des difficultés pour résoudre peut-être au fur et à mesure hein, pour les couples, où vous allez réussir à maintenir le cap, d'accord? Ensemble, malgré la divergence des goûts, des désirs, opinions, parce que le but est clair pour chacun. Hein, on n'est pas tous pareils, on est tous différents, bien sûr. Hein. Au travail, ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure, et qu'on a un but bien clair en tête, où vous avez la capacité aussi de redresser une situation. Allez, on va voir votre blocage, les amis. Alors, votre blocage, on vous parle du 5 de coupe. Là, on nous parle qui aura quand même des regrets. C'est vous retourner contre vous-même. D'accord? Vous pouvez vous dire, oh, quel idiot, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hein, d'accord? C'est un conflit intérieur, là. C'est de regretter de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose aussi. D'accord? Vous vous sentez peut-être abattu. Ou alors vous êtes focalisé sur les blessures émotionnelles du passé. On vous le disait là. De m'être éloigné de ma lumière, je lâche prise sur le passé et ce que j'écris. D'accord? Lâchez prise, les amis, on vous dit. Ouais, parce que là, vous vivez dans la douleur du passé. Hein. Bon, vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Allez. Alors, ça peut vous dire aussi non-regret. Comme c'est une carte quand même négatif, préférez les remords aux regrets, d'accord? Vous ne regrettez pas. Acceptez de laisser le temps de guérir les blessures et passer à autre chose hein, au niveau du passé. Et ça peut être de décider de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Là, vous allez finir un deuil. Vous allez passer de l'avant, les amis. Très bien. Bon, avec l'ermite, hein, là, on nous parle bien que, eh ben, il va falloir guider, d'accord? Bon, ce qui signifie un moment peut-être de solitude, savoir vivre avec soi-même aussi, hein, s'appuyer sur son propre désir, avoir de l'expérience, de la sagesse, chercher peut-être et trouver pour soi seul aussi, faire un travail d'introspection. Alors, en amour, ça peut être de bien connaître son propre désir hein, pour être en mesure de nouer peut-être une relation équilibrée. Ou s'appuyer sur son expérience professionnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer, bien sûr, ses opinions. Au niveau travail, ça peut vous dire qu'il y a une posture de l'employé senior hein, qui s'appuie sur une expérience réelle. Bon, là, vous serez quand même indépendant. Et il y aura des réalisations passées convaincantes. Donc là, vous avez assez d'expérience pour avancer. Allez, votre challenge, les amis. Le jugement. Beaucoup d'arcanes majeurs, là. Hein. Donc, là, avec le jugement, on vous dit de prendre vos responsabilités. On vous parle de reconnaissance aussi, mutuelle, d'accord Bon, il y aura une entente parfaite entre deux personnes, une âme sœur hein, au niveau sentimental. Ça peut parler de vocation au niveau professionnel aussi. Bon, il y aura une reconnaissance, une confirmation. Un parfait partenariat où l'on s'est bien retrouvé aussi. Où se découvrir une vocation. C'est très joli au niveau de votre challenge. Hein. Donc, je vous en mets une autre. Oh, eh bien, on nous parle de la grande prêtresse. Alors là, la grande prêtresse, deuxième carte majeure, hein, qui nous dit de garder quand même les mystères. Ça veut dire que de ne pas tout dévoiler tout de suite, d'accord? Garder pour soi, garder peut-être ce secret. Avoir de l'intuition, mais le faire avec silence, d'accord? Ça peut être des attentions cachées au niveau sentimental. Garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi.
Hein. Et au niveau travail, c'est des informations qui ne sont peut-être pas transmises, qui sont cachées ou confidentielles. Vous n'avez pas accès à certaines choses là, d'accord? Ou alors que vous ne faites pas part de vos sentiments avant de faire votre choix aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le jugement et la grande prêtresse. Alors, le jugement et la grande prêtresse. Alors là, ça nous parle réserve et discrétion dans les échanges affectifs, évolution professionnelle et gestation positive, sérieuse gestion financière, bonne réflexion dans l'avancement des projets, légère fatigue générale. D'accord? Vous fatiguez pas trop, hein? Oh, que des arcanes majeures. Bon, on a la roue de la fortune, d'accord? Donc là, avec la roue de la fortune, on peut vous parler au niveau de votre force que c'est votre destinée, d'accord? On peut vous dire aussi de maîtriser les circonstances, donc peut-être de vous mettre en mouvement, savoir prévaloir, faire le tri peut-être, se sentir par le haut des hauts et des bas de l'expérience. Alors peut-être en amour, vous avez peut-être pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale et vous allez réussir à vous en sortir aussi en faisant le tri. Et réussir à sortir des erreurs du passé aussi. Bon, au niveau pro, ça peut être peut-être une sélection de contrats qui font gagner en expérience et permettent de prétendre un plus haut salaire. Et donne aussi la capacité de choisir ses missions avec discernement. C'est très joli. Allez, je vous en mets une dessus. Oh, le 10 de coupe. Bon, là, on vous parle de bonheur. C'est très joli. Donc, c'est le fait de partager pour profiter du bonheur, d'être avec les siens. Ça peut vous dire aussi fonder peut-être un foyer au niveau sentimental. Bon, il y aura quand même une famille idéale pour ceux qui sont déjà en couple. Bon, il y aura un amour partagé aussi. Être heureux avec les autres au niveau personnel. Bon, une harmonie parfaite. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Partagez votre bonheur. C'est joli. Et au niveau de votre issue, on a le 8 de bâton. Bon, là, avec le 8 de bâton quand même, ça nous parle que les choses vont se faire avec rapidité. Ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, en allemand, peut-être aussi d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Mais là, il n'y a pas d'obstacle, d'accord? Ça va très très vite. Il y aura une réussite sans préparation, communication rapide. Vous allez peut-être vous sentir dépassé. D'accord? Donc, c'est très joli. Allez, j'en mets une dernière dessus. Très joli. On nous parle de l'Héréophate. D'accord? Bon, qui signifie aussi le pape. Donc là, vous allez être peut-être conseillé. Il va falloir écouter. Quelque chose qui vaut la peine, d'accord? Il peut y avoir des formations au niveau professionnel, un enseignement au niveau personnel. On vous parle de vos traditions, de garder la foi, avoir la foi, et on nous parle de transmission. Donc c'est une relation où des partenaires se placent peut-être en mentor aussi au niveau amour. Au niveau pro, c'est un appui de quelqu'un, de bons conseils et d'influents, une personne peut-être référente. C'est très joli. Allez les amis, je termine avec les messages de vos guides. 3 cartes qui nous disent: à qui as-tu besoin de pardonner? Les difficultés que tu rencontres en ce moment sont entraînées par la rancœur et la colère qui minent ton cœur. Ces émotions alourdissent tes énergies et il est important que tu t'autorises à te libérer. Le pardon est le seul chemin qui mène à la guérison complète et parfaite. En pardonnant, tu retires à l'autre le pouvoir qu'il a sur toi. Ce sera très libérateur. Le pardon à l'autre est en fait un cadeau que l'on se fait pour retrouver sa liberté, les amis. Je mets que 3 cartes. Demande à l'univers ce que tu désires recevoir. Les guides te rappellent ici l'importance de demander très précisément ce que tu désires.
Cela permet à l'univers de t'ouvrir la voie et lui donner la bonne direction. Tes demandes sont comme le gouvernail de ta vie et permettent de te diriger. Savoir ce que tu veux est essentiel pour ne pas attirer ce que tu veux pas. Détermine tes buts précis et fais clairement la demande à l'univers. Et la dernière, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Si tout ce que tu as à faire te semble lourd, c'est que tu es déconnecté de ta source d'amour. Les guides t'invitent à prendre un instant pour te recentrer, respire et porter ton attention sur ton cœur. Reste un instant ici en respirant. Te rappelle qu'agir à contre-cœur, c'est comme mettre du poison dans ce que tu fais et qu'il faut mieux encore ne pas le faire. Tu verras que tout devient si simple quand on fait les choses avec amour. D'accord? Donc vous pardonnez d'abord, vous donnez de l'amour et c'est comme ça qu'on donne de l'amour aux autres. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.